Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver les amis pour un nouveau partage. J'espère que vous avez la pêche, la poire, la pomme, l'abricot. Un vrai plaisir pour moi de vous retrouver les amis. Et on va partager aujourd'hui le calendrier de l'Avent, mais pas que. Nous allons aussi regarder un petit peu les énergies sentimentales, les énergies générales et le côté aussi professionnel, hein, si ça ressort. Je vous fais passer les messages et puis sinon sachez que voilà, ces guidances sont générales et qu'elles ne peuvent pas remplacer une guidance privée. Alors j'enlève cette dernière carte d'un ancien jeu, d'un ancien tirage. Vous savez que les guidances sont intemporelles, donc même si j'ai pas posté une journée, eh bien allez regarder ce qui se passe. Il suffit que ça vous tape à l'œil, que ça vous attire, qu'il y ait un mot, une image, une question que vous avez à l'intérieur de vous, et hop, comme on dit, c'est parti. Les amis, je ne vous avais pas fait le calendrier d'avant d'hier, vendredi hier, donc si je ne me trompe pas, vendredi 22. Non, je vais y arriver. Oui, c'est ça, vendredi 22. Et je vais vous faire le calendrier de l'Avent de ce samedi 23. Voilà, donc quand je vous dis que les tirages sont intemporels, c'est intemporel les amis. Hein. Ça veut dire que voilà, c'est pas parce que je vous dis voilà, c'est le calendrier de l'Avent du 23 que c'est pour le 23 et c'est tout. Non, d'accord? Donc là on vous dit voilà, prenez vraiment les messages comme ils viennent, comme ils vous font plaisir, comme ils vous font du bien. Alors, donc j'ai mes deux pochettes de calendrier d'avant. Ah. Voilà. Allez, c'est parti. On va aller regarder tout ça ensemble. J'espère que vous vous portez bien chez vous. Figurez-vous que j'ai encore de la place pour le soin de libération puissante. Beaucoup d'entre vous ont réservé le soin, mais n'ont pas payé leur soin. Donc je tiens à vous dire que la réservation, c'est pas les frais d'un soin aussi puissant, aussi libérateur, aussi bénéfique pour vous les amis. Voilà. Donc vous avez le lien dans l'encart sous la vidéo. Si vous voulez que je vous envoie le lien pour le soin du 25 décembre, eh bien profitez-en, payez le soin de 119 € dans l'encart sous la vidéo. Alors ici ça nous parle de pardon, de succès, laissez tomber le stress, du saphir, du bardeau, de la mort, du changement, de l'endurance et d'un amour véritable. Mais écoutez, j'ai envie de vous dire, rien que ça, s'il y a déjà l'amour véritable qui apparaît dans les énergies générales, dans votre calendrier de l'Avent, qu'est-ce que ça va être, hein? Qu'est-ce que ça va être les amis? Alors les amis, ici ça nous parle de pardon. Alors il est peut-être temps de vous rendre votre liberté à vous. Cet oiseau, c'est vous. Cet oiseau, c'est votre enfant intérieur. Par moments, on a beaucoup l'impression que comment dirais-je, on est prisonnier de soi-même. On est prisonnier de soi-même, de ses pensées limitantes, etc. Je vais mettre un petit peu plus de lumière. Voilà, ce sera mieux comme ça. Vous m'en direz des nouvelles. Donc je vous disais, par moment, le seul blocage, on va dire, c'est pas le seul, mais l'un des blocages majeurs que l'on se met dans sa vie,
c'est soi-même. Le fait de ne pas pouvoir pardonner à quelqu'un. J'en fais partie. Pourquoi est-ce que j'en fais partie? Consciemment, peut-être pas, mais je dis inconsciemment. Inconsciemment, la professeure de votre enfant, elle n'a aucune flexibilité, bah, automatiquement vous allez créer de l'anxiété, vous allez créer du ressentiment, et puis vous allez créer un lien toxique où vous allez avoir du mal à pardonner, même inconsciemment. Pourquoi? Parce que vous pouvez vous dire, je ne sais pas ce que je lui ai fait à celle-là, pourquoi est-ce qu'elle ne me facilite pas la vie, voilà. Donc tout ça fait que aujourd'hui, vous cherchez réhabilitation, et comment vous réhabilitez? C'est en pardonnant. Voilà, cette personne est dans un chemin de vie aussi, de compréhension. Peut-être qu'elle n'a rien compris du tout à son métier, et que si sa venue sur Terre, c'est de comprendre son métier, et qu'elle en a encore pour 40-50 ans, mettez-vous un petit peu à sa place. Elle apprend. Voilà, nous sommes tous des enfants et des petits-enfants de l'univers, et donc elle apprend. Alors, est-ce que vous voulez participer à plus d'anxiété, de ressentiment dans votre vie, ou est-ce que vous voulez tout simplement vous libérer? Je ne parle même pas d'autres personnes, c'est vous qui vous libérez. On vous parle ici de vous libérer vous, on vous parle ici de passer à autre chose, de vous libérer vous. Voilà. On va aller regarder plus en profondeur les méandres de ces énergies qui bougent beaucoup. C'est souvent, les amis, c'est souvent des choses incompréhensibles qui vous arrivent, et je le sais. On est là pour vous expliquer les choses. Ce sont souvent des difficultés. J'ai appris avec le temps, en toute humilité, les amis, à apprendre et à comprendre. Voilà, personne ne sait tout. Je ne sais pas tout. Mais je vous transmets. Voilà, je vous transmets ce qu'on veut bien que je transmette. Voilà, tout simplement, les amis. Voilà, si je suis là, c'est qu'ils pensent là-haut que je suis assez bonne, assez bien pour faire le job, on va dire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et c'est comme ça. Donc, un amour véritable. Un amour véritable, c'est la romance, de votre vie. C'est quelqu'un qui va vous aimer énormément, et qui va vous prendre sous son aile, et c'est comme s'il lisait dans vos pensées, en fait. C'est comme si on avait l'impression qu'il lisait dans vos pensées, et on voit que c'est la romance de votre vie. Donc là, vous lâchez prise sur tout. C'est quelqu'un sur qui vous allez pouvoir vous reposer. On voit que c'est un véritable amour qui arrive là. C'est-à-dire qu'il ne va pas se dire attendez, elle a quelques bourrelets là, mais j'aimerais bien que ma nana n'ait pas ces bourrelets là, donc je vais aller en rechercher une en ligne, je vais aller commander ma poupée en ligne. Non, je parle vraiment de véritable amour, de véritable sentiment, d'un véritable bonheur. Vous lâchez prise sur le stress, vous arrêtez de prendre le stress des autres. Donc vous le libérez, vous le relâchez. Vous relâchez ce stress, enfin. On voit que ça va mieux, ça se passe mieux. Et c'est un vrai bonheur pour vous. Et ici, on a l'endurance. Ici, on a l'endurance, on a quelqu'un qui s'accroche à ses rêves. Pas toujours bien entouré. Regardez, on voit quand même de la solitude. Et un feu. Ce feu de votre passion qui est bien là, que vous continuez à nourrir, et vous avez bien raison. C'est à vous de le nourrir. Ici, on a le bardeau, la mort, le changement. Votre santé, votre bonheur et votre abondance requièrent une approche gentille à la vie et à la mort. Et à la mort, j'ai dit.
regardez ce que j'ai dit. J'ai dit à la vie, ensuite j'ai dit à l'amour. J'ai dit à la vie, à la mort, et ensuite j'ai dit à l'amour. Donc effectivement, c'est quelque chose ici de très impactant. Alors, on voit ici que vous avez une facilité à attirer les gens, vous avez une facilité à amener les gens vers vous. On peut vous jalouser, d'où la notion de solitude, de séparation avec les autres. Vous êtes un peu comme à moitié dans une grotte. C'est une grotte de protection. C'est une grotte de protection, ça. Ça, c'est votre enfant intérieur qui a besoin de protection. Et donc, voilà, on voit que vous faites cette protection, cette scission. On a la mort. La mort, c'est aussi la coupure avec l'ancien. Alors peut-être que vous avez du mal, vous, à faire la coupure avec l'ancien. L'univers va vous couper, hein, va couper plein de choses pour vous. Va vous faire des choix. Vous allez pouvoir vous libérer de votre stress et ne pas prendre le stress, surtout des personnes négatives, là. Personnes négatives à moitié toxiques, etc. Je vois le chiffre 11, bah ouais, vous êtes leader, et puis c'est tout, c'est comme ça, et puis c'est tout. Voilà les amis, donc ici il y a le pardon. Pardonnez-vous, pardonnez-leur, comme on dit, même Jésus le dit, pardonnez à vos ennemis, aimez vos ennemis, pardonnez-leur, ils ne savent pas. Eh oui, c'est ce que je vous disais, pardonne-lui, pardonne-lui, ou pardonne-la. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est vrai qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a un manque de conscience, de conscientisation qui est immense. C'est pour ça qu'on est là. Je veux dire, si on arrive à faire un saut de conscience à une personne comme ça, eh ben, qu'est-ce que vous apportez à cette famille, à sa communauté? C'est énorme ce que vous apportez. Donc voilà où on en est. Voilà où on en est. Et c'est ma vision. Et encore une fois, ma vision, je ne l'ai pas copié-collé sur quelqu'un. C'est quelque chose qui a du sens et surtout qui a du cœur. Et ce que je me dis, c'est que, vous savez, il y a des leaders qui sont par exemple, je me dis dans des institutions, dans des organisations, dans des écoles. Pas que là où je vis. Sortez de là où je vis. Voyez les choses plus en grand. Voyez la grande image. Arrêtez de prendre les choses toujours directement. Voilà. Ces gens-là ont bien sûr un travail à faire, une fiche de poste, on va dire. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi une personnalité, il y a aussi une mission de vie, une mission d'âme. Et je pense que c'est difficile, challenging, et c'est un défi de concilier les deux. Mais si un leader arrive à faire ça, bah je me dis que c'est magnifique en fait. Voilà, on va regarder le deuxième calendrier de l'Avent du samedi 22 décembre que je vous déplie tout de suite, là tout de suite. Comme ça vous l'aurez. L'amour guérit les peurs. La libération. Eros. Eros, le dieu de l'amour. Le message, la libération. Et bien là, ça nous parle encore de libération, de gens toxiques, de gens qui vous font peur ou d'anciennes peurs et de détox. Libérez-vous des problèmes de contrôle. Est-ce que vous ne voulez pas tout contrôler? Je vous donne un exemple. Il y a le pèlerin. Le pèlerin, c'est le chercheur d'or. Hein. Le pèlerin, c'est nous sommes les pèlerins. Quand on dit les pèlerins, ils prennent leur canne. J'ai tellement de messages à vous faire passer aujourd'hui, c'est tellement parlant pour moi. Le pèlerin, il prend sa canne, il prend sa bouteille d'eau, un petit peu de nourriture. Hein, il ne se pose pas trop de questions. Hein, il prendra ce qu'on veut bien lui donner sur son chemin, qui a du sens et qui a du cœur. Le pèlerin, il prend son bâton et il
prend sa besace, prend sa nourriture, sa boisson, et puis il marche le pèlerin. Il ne sait pas trop ce qu'il va trouver sur son chemin, mais on lui dit que voilà, en marchant, il va faire plusieurs étapes, et puis il va arriver à un lieu saint. Et le pèlerin, fort de ces constatations, il va sur un chemin qui a du sens pour lui et qui a du cœur, et il n'est pas là en train de se dire voilà, je porte les fringues dernier cri. Non, il est sur un chemin, c'est un alchimiste, hein, il va aller chercher son or. Et son or, c'est pas une pierre précieuse. Son or, c'est de savoir qui il est. Son or, c'est de savoir ce pourquoi il est fait. Et son or, c'est de savoir quel est le véritable sens de tout ça. Quel est le véritable sens à tout ça. Quel est le véritable sens de sa vie. Quel est le véritable sens de sa venue ici sur Terre. Quel est le véritable sens de tout ce qui lui arrive finalement. Voilà. Qu'est-ce qu'il est venu guérir ici? Qu'est-ce qu'il est venu transmuter? Qu'est-ce qu'il est venu transmettre aussi? Qu'est-ce qu'il est venu apprendre? Et qu'est-ce qu'il va aussi donner? Qu'est-ce qu'il va pouvoir aussi donner? Je pense et je ressens que de façon très intuitive, vous êtes venu vers moi à travers ces guidances parce que vous avez besoin de réponses, parce que vous tombez souvent, vous avez touché le fond, vous avez eu des pertes, peu importe les pertes financières, les pertes de personnes, la perte d'un travail, la perte d'un proche, et pas que des pertes, vous avez vécu des événements traumatisants. Et c'est pour ça que le soin de libération puissante, c'est un soin qui va justement vous permettre de vous reconnecter à qui vous êtes. Et ce pourquoi vous êtes fait, à votre potentiel et à vous libérer de vos blocages. Le fait de vous libérer de vos problèmes de contrôle. Parfois, on veut tout contrôler. Oui, moi, en 2023, je vais faire ça. En 2024, je vais faire ça. Et c'est génial parce qu'en 2025, je vais pouvoir m'acheter ça. Et j'ai mal au cœur quand je dis acheter ça, ça me fait tout de suite mal parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont les super projets faramineux d'aller s'acheter la voiture dernier cri. Je suis désolée, je le sens même mal dans mon corps au moment où je le dis. C'est pas un objectif de vie, ça manque de sanité. Posez-vous des questions qui sont réelles, qui ont du sens, qui sont denses, qui sont réalistes. Et qui vous donne du sens. Bien sûr qu'on est tous nés dans un environnement différent, avec des parents qui sont différents, avec des notions qu'on vous inculque qui sont différentes, avec des programmations qui sont différentes, avec des désirs, des envies, des images, des visions, etc., des valeurs qui sont différentes. Si vous pensez aujourd'hui que votre situation, elle n'est pas légitime, si vous pensez aujourd'hui que votre situation, elle n'est pas légitime, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème par rapport à votre volonté, ce que vous voulez mettre en place, votre intention. Il peut y avoir une déconnexion entre votre intention, votre volonté, l'intention que vous mettez, ce que vous voulez faire, ce que vous pouvez faire et ce que vous êtes venu faire ici. Et vous allez vous rendre compte que ce que vous êtes venu faire ici, c'est différent de ce que vous voulez faire ou de ce que vous pouvez faire. C'est si ce que vous pouvez faire et ce que vous voulez faire, ça ne vient pas de vous. Ça vient des autres, de votre famille, de la société, des demandes et des besoins des autres. Ce que vous êtes venu faire ici sera différent de ce que vous pouvez faire et de ce que vous voulez faire. Eh bien, prenez votre bâton, il est temps d'aller se chercher parce que
c'est la confusion totale. Il n'y a plus de place pour vous. Vous savez, c'est la portion congrue. On va dire qu'on prend un cercle. On va dire qu'on prend un cercle et on va dire que je vais le diviser entre les attentes de la société, les attentes de vos proches, les attentes d'un tel, un tel, un tel, et un tel, et en fait vous êtes dilué là-dedans et vous n'existez plus. Ok. Le Garnet, c'est la purification et la détox. Profonde purification, détox. En cette fin d'année, je ressens qu'il y a un besoin vraiment, vraiment, vraiment très important d'aller chercher une détox là. Peut-être que vous allez jeûner quelque temps, ça va vous faire du bien, ça repose l'esprit le jeûne. Il y a beaucoup de gens qui me disent qui connaissent pas le jeûne. Il y a des gens qui ne connaissent pas le jeûne, qui sont pas allés dans des familles qui font du jeûne ou de la méditation. Et il y a beaucoup de gens qui connaissent pas, et quand ils connaissent, ils découvrent le bonheur en fait. Ils découvrent le bonheur, la paix, la sensibilité vers soi, la sensibilité vers les autres. Il y a des gens qui découvrent ce que c'est que d'avoir faim, qui peuvent devenir plus humains, s'ouvrir plus aux autres, etc., etc. L'amour guérit les peurs, l'amour guérit tout. C'est l'une des énergies les plus hautes, les plus élevées. Le pouvoir de l'amour peut aider des personnes qui ont été violentées, qui sont en colère, à avoir moins peur. La colère, parlons-en, la colère, c'est le contraire de l'amour. La colère, le ressentiment. Le ressentiment, c'est quoi? Le ressentiment, c'est j'ai de la haine pour toi. J'ai de la haine pour toi. J'ai de la haine, tu m'as fait tellement mal, aujourd'hui j'ai de la haine pour toi. Et la haine, c'est quoi? La haine de l'autre, c'est quoi? La haine de l'autre, profondément, 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 c'est de la peur. Tu sais que tu as été abusé, tu as peur d'être encore abusé. Ça se matérialise pas tout de suite en peur dans ton esprit. Il y a beaucoup de gens qui matérialisent ça comme de la haine et puis de la colère, une grosse colère, une énorme colère. Dans son livre sur les émotions tristesse, peur, colère, Stéphanie Ahusso, elle prend le temps de déplier chaque émotion et à chaque fois on retourne à l'état brut de l'émotion. L'état brut de l'émotion, c'est la peur. Et la peur, et oui, vous allez beaucoup entendre parler d'amour sur cette chaîne finalement. Il y a peut-être beaucoup de peur, mais le contraire de la peur, c'est l'amour. C'est l'amour qui résout tout. C'est l'amour quand on veut développer l'empathie à l'école, l'empathie dans les façons de manager, parce que ça c'est la grande vague du moment. Et il y a ceux qui ne veulent pas en entendre parler, bon ça on en parlera une autre fois, mais il y a ceux qui ne veulent pas en entendre parler de l'empathie au travail et dans l'éducation nationale. Mais qu'est-ce que l'empathie, les amis? L'empathie, c'est de l'amour. C'est encore une forme diluée d'amour, de reconnaissance de soi, de reconnaissance de l'autre, de qui est l'autre. Moi, je reconnais l'autre, j'ouvre mon cœur, je laisse rentrer des différences. Je ne vais pas parler d'intégration, je n'aime pas ce mot. Je n'aime pas ce mot. Quand on respecte, on se respecte, on respecte les uns et les autres, on respecte l'intimité des uns et des autres, on n'a pas besoin de s'intégrer. On se respecte. Et donc je vous disais, l'amour est l'une des vibrations les plus hautes. Alors on sait très bien, et même le gouvernement le sait, et oui, on doit injecter un peu plus d'amour. Et c'est la réponse. J'ai pas envie de dire c'est la réponse à tout. Vous allez me dire, attendez, c'est flan-flan à ces podcasts. Me dites pas que c'est flan-flan. Hein. Non, mais il faut ajouter, élargir, ouvrir son cœur et donner un peu plus d'amour. C'est quand même étrange que ça doive passer par une loi, que ça doive passer par
Attendez, vous allez devoir donner plus d'amour. Vous allez devoir ouvrir votre cœur. C'est devenu obligatoire maintenant. C'est du bon sens. Bien sûr, c'est du bon sens. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans le développement personnel, qui sont dans d'autres sphères, et on est tous à des chemins différents. Il n'y a absolument aucun jugement dans ce que je dis. Mais on retombe toujours dans cette constatation qu'il faut donner plus d'amour, qu'il faut mettre plus de cœur à l'ouvrage. Et ça veut aussi dire, et ça va pointer du doigt, les personnes qui n'y arrivent pas, eh bien, qu'est-ce qu'elles font là? Peut-être qu'elles ont un autre chemin. Voilà, tout simplement. Et comme tout est question de vibration, ben, il y a des personnes peut-être qui feront autre chose, qui n'arrivent pas, qui n'aiment pas, qui ne s'aiment pas déjà eux-mêmes, pour pouvoir aimer les autres. Je parle surtout des jobs, des travaux où on est en contact avec l'autre ou la détresse de l'autre. Donc ça, c'était pour le deuxième calendrier d'avant avec des libérations. Un diamant, une pépite, c'est toi. Et c'est ce qui sort de ta bouche aussi. C'est un diamant, c'est une pépite. L'amour guérit la peur. La libération et la communication. Voilà. Bon, les amis, on va aller regarder plus en profondeur d'autres messages. Voilà, on va aller regarder tout ça. Alors, une ancienne sagesse est en train de ressortir et on voit ici le discernement, la croissance, et l'ascension. Alors, il y a la vérité. Il y a une vérité qui ne sort pas. Regardez comme les cartes sont sombres et tellement lumineuses en même temps. Regardez-moi ce doré là. Hein, pour ceux qui sont dans un chemin de lumière et qui cherchent peut-être leur chemin vers leur maison à eux. Peut-être leur chemin vers leur maison à eux avec beaucoup de protection et beaucoup de lumière. Bon, bah écoutez, c'est pas mal du tout. Ça nous parle de croissance, de développement, d'une ancienne sagesse, de discernement, d'une vérité, d'une ascension, d'une charge émotionnelle et d'un lâcher-prise. Quand les gens ne savent pas comment réagir face à votre potentiel, les gens vont vous rabaisser. Ne me demandez pas pourquoi. Soit qu'ils vont essayer de faire ce que vous faites, que ça ne fait pas le même résultat, soit ils vont essayer de vous rabaisser parce que c'est trop haut, c'est trop beau. Et ça, c'était pas prévu. Hein. C'était pas l'objectif. Donc, on va certainement essayer de rabaisser ce que vous faites. Pourquoi ? Parce que ça met la barre trop haut. Ça met la barre trop haut et ça peut déranger. Donc ici, effectivement, manque de discernement, manque d'ouverture, ça c'est certain. Et la vérité, c'est que vous avez tout ce potentiel. Vous avez tout ce potentiel et donc vous voulez pas perdre votre place, votre potentiel, votre vérité. Et on voit que c'est une ascension.
Donc, ouverture. Ouverture et protection. Ouverture et protection. Ouverture et protection. Ouverture et développement. Il y a une ancienne sagesse qui ressort dans le dialogue. Dans le dialogue que vous allez avoir aux autres. Et on voit votre ascension là. Ça peut être au travail, ça peut être dans la société, ça peut être pour vous-même. Il y a une vérité vraie que vous allez dire, qui va faire germer des choses très positives. Bon, on va passer un petit peu là au sentimental parce que ça nous parle beaucoup de cette ancienne sagesse, cet amour divin qui doit venir, qui veut venir. Et c'est normal. C'est bien normal tout ça. Allez, on va regarder avec celui-là d'abord. Vous êtes aussi là pour partager avec quelqu'un, les amis. Regardez-moi ces troncs d'arbres, ils ne sont pas tout seuls. Sortez de votre solitude. Allez, on va aller regarder ce qui se passe sur vous avec la carte de l'espoir, le cœur, la clé, l'arbre. La faux. Vous avez tout fait pour couper, mais ça, il faut que ça coupe. Il faut que ça coupe. Et vous allez couper avec tout le négatif. Vous allez couper avec tout ça. Et vous allez revenir à des essentiels. Les essentiels, c'est coupure avec tout l'ancien, là. L'essentiel, c'est coupure avec tout l'ancien. Regardez, il y a une alliance là. Il y a la stabilité, l'harmonie avec un homme, et l'abondance et la communication. Et l'abondance dans la communication, c'est quelqu'un qui va aimer vous parler, qui va se sentir bien, entendu, serein.
savez les amis, quand je vois des cartes comme ça, c'est presque un jeu parfait. C'est coupure avec l'ancien. Quand je vous dis coupure avec l'ancien, c'est coupure avec tout ce qui est toxique. Donc c'est génial ce qui va vous arriver. Génial. Les amis, c'est le début d'un renouveau. Je vais vous expliquer. Donc d'abord, on voit que la personne essentielle à votre cœur, essentielle, arrive. Quand je dis essentielle, bien sûr, c'est à vous de vous construire. Mais quand je dis essentiel, c'est quelqu'un qui va répondre à vos besoins. Donc, vos besoins de compassion, vos besoins de parler, vos besoins de... Voilà, quand vous sollicitez quelqu'un, que vous avez besoin de parler, on voit une personne présente. Voilà, on voit une personne présente. On voit quelqu'un qui est là. Et on voit quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Alors, il ne faut pas que ça vous fasse peur. Il y a beaucoup de gens qui ont peur du bonheur. Le bonheur à l'état pur frappe à votre porte. Je vous donne un exemple. Le meilleur exemple, je crois que c'est les personnes qui sont sur des problématiques de différence d'âge, par exemple, ou de différence de culture, ou de distance géographique. Voilà. Mais il n'en reste pas moins que le bonheur vient frapper à votre porte. Et qu'on a tous, une vision, voilà, on a tous une vision différente du bonheur. Et donc voilà, bingo, vous avez cette vision du bonheur qui arrive. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Ça vous fait peur en fait. Je vous le dis aussi clairement que je l'ai. Vous avez peur et vous avez peur de ce bonheur qui arrive à votre porte. Et là, on vous dit, non, il faut pas en fait, il faut pas que tu aies peur. Là, c'est le moment où il faut que tu ouvres ta porte. Alors, ça peut être une rencontre au cours des fêtes. On voit que c'est coupure avec l'ancien, donc c'est un événement. C'est un événement qui vient casser avec l'ancien. Ça peut être aussi quelqu'un que vous rencontrez dans une soirée avec des amis, etc. Hein, c'est acté, il y a une soirée. Et puis après, ça s'étale dans le temps. On prend du temps pour se connaître, etc., etc. Donc on voit qu'il y a une volonté de bonheur. Après une période délicate, il y a une volonté de bonheur, il y a une volonté de trouver des solutions. Il y a beaucoup de personnes qui vont, je vous dis, hein, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas habituées au bonheur, il faut vous dire ce qui est. Et quand ça vous tombe dessus, vous n'y croyez même pas. Enfin, vous allez vous dire, non mais c'est bon, il y a un truc qui cloche. Et ça, je l'ai déjà vu. Non, il y a un truc qui cloche, ça c'est un grand classique du genre. Et on vous dit, non, tu as demandé le bonheur, voire tu as demandé un miracle. Non, on vient te servir du bonheur puisque tu demandes du bonheur. Mais du coup, on te sert du bonheur. Et toi, tu n'arrives pas à y croire. Vous n'allez pas me croire à ce que je vous dis, mais c'est ça, le scénario, il est là. C'est le bonheur vient, et toi, tu te dis, il y a un truc qui cloche. Il y a la peur qui ressort, la peur d'être déçu, la peur de la peur. Là, c'est la peur de la peur. Et moi, je vous ai dit, pour la peur de la peur, il faut faire le soin de libération énergétique.
au moins faire le soin de libération énergétique pour la peur de la peur. Alors, moi, ce que je vous conseille de faire, ça c'est très important de le faire, c'est de vous reconnecter à vous-même quand vous ferez le soin, les amis. Reconnectez-vous à votre cœur. Voilà, le cœur va s'ouvrir. Vous allez le sentir au cours du soin parce qu'on se recentre sur le cœur et le cœur va s'ouvrir. Le cœur va s'ouvrir, il va tellement s'ouvrir, vous allez avoir comme un... Voilà, ça va s'ouvrir, ça va se développer, ça va s'étendre. Ça va peut-être vous choquer même pour certaines qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont plus l'habitude, parce que le cœur s'ouvre. Là, le cœur va s'ouvrir. Et comme je parlais en introduction, des vibrations du cœur, hein, des vibrations de la gratitude, des vibrations du cœur, de la gratitude. Moi, ça, c'est la base. Le pardon, la gratitude, l'ouverture du cœur. Voilà, pardonnez-leur, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Rappelez-vous cette phrase. Pardonnez-leur, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ensuite, la meilleure chose que je puisse vous dire, c'est encore une fois quand vous aurez cette sensation vraiment de reconnaissance de soi et de reconnaissance de l'autre. Là, quand le bonheur frappe à votre porte, surtout les amis, vous ne dites pas non, vous ouvrez. Ne vous faites pas peur, ouvrez la porte et vous verrez. Et vous vous rappellerez de moi, de la petite Lisa qui fait ses guidances au quotidien. Si vous voulez une guidance privée pour faire le point à ce moment-là, bah faites-le. Mais les amis, le conseil que je vous donne, là à tout le monde, en guidance générale intemporelle, vraiment, cadeau de Noël, ouvre ta porte au bonheur. Là en cette fin d'année. On te le dit, on te le redit. Si tu sais pas reconnaître le bonheur, bah là-haut ils te le disent, ils te font le travail pour toi. Mais il faut, à un moment donné, que tu fasses confiance au flot de l'univers. Et l'univers, on a assez de... que tu n'écoutes pas les signes. Alors, l'univers a fait beaucoup pour toi. Tu continues à ne pas écouter les signes. Tu continues et tu continues. Donc là, c'est le gros réveil matin. Et c'est le gros réveil matin qui est nécessaire. C'est le gros réveil matin qui est nécessaire. Que tu recherchais peut-être. Donc on te le dit. On te dit là, reconnexion à soi, reconnexion à l'autre. Tu vas reconnaître le bonheur. Alors oui, tu vas avoir une vie plus profonde. Tu vas avoir une vie plus profonde. Tu vas avoir une vie plus douce, plus agréable. Tu vas avoir une vie plus sympathique. Est-ce que tu la veux vraiment? Pose-toi la question. Est-ce que tu la veux vraiment, cette vie plus agréable, plus sympathique? On dirait que tu cherches pas forcément quelqu'un. Mais si ça te tombe dessus, voilà, c'est Noël après tout, si ça te tombe dessus,
eh bien on te dit n'oublie pas les clés de ton bien-être, de ton bonheur, c'est toi qui les as. À l'intérieur de toi. C'est toi qui as les clés de ton bien-être. Voilà les amis, donc vous savez au niveau du bonheur, d'ouvrir son cœur, etc. Moi j'y crois à tout ça, hein, j'y crois. Moi je crois qu'à un moment donné il faut savoir ouvrir la porte au bonheur. Il faut savoir le reconnaître, il faut savoir lui dire oui, je te vois, je te reconnais, oui tu peux entrer. Et c'est important ce que je vous dis, oui tu peux entrer. Voilà, oui, moi aussi je mérite le bonheur. Voilà, je mérite le bonheur, je le laisse entrer. Donc, ben oui, pour ceux et celles qui n'y croient plus, eh ben, c'est Noël sur la chaîne. Le bonheur arrive. Fais-lui de la place. Fais-lui de la place à ce bonheur qui en fait n'attend que toi en fait. Voilà, ce bonheur qui n'attend que toi. Voilà, ce bonheur qui n'attend que toi, eh bien tu vas pouvoir le retrouver. Tu vas pouvoir faire quelque chose de chouette avec. Donc ne désespère pas. Ne désespère pas. Ouais, c'est le gros message là. On va aller plus loin avec un autre oracle là. On va aller plus loin avec un autre oracle. Allez, c'est parti. Ah bah, il y a le soleil qui est tombé. Le soleil qui est tombé, la protection, le message. J'ai une double alliance. J'ai une double alliance là qui est tombée. Et une dernière pour la route. J'ai le livre à l'envers. J'ai la maison. Oui, bah il va vous prendre comme vous êtes. Voilà, il va vous prendre comme vous êtes. Il va pas passer sa commande de la meilleure nana, la plus fortiche au monde. Il va tout simplement te prendre comme tu es. Et c'est exactement ce que tu cherches. C'est exactement ce que tu souhaites. Donc voilà, je vais juste prendre un petit peu d'eau. On voit que ce que tu veux mettre en place avec cette personne se met en place. Et c'est le banco, c'est banco, c'est tout bon. Je ressens beaucoup d'amertume pour certains ou certaines qui sont dans des délais d'attente en amour de plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois, une année, plusieurs années. On le voit, je suis essoufflée. C'est un marathon. Vous n'avez plus d'énergie. Vous pouvez plus en fait. Il n'y a plus d'énergie. Ouais, il n'y a plus d'énergie. Il y a la double protection là. Ouais. Alors j'ai laissé mon fils mettre les cartes, c'est les messages de l'univers, hein, il est innocent. Et vous voyez, c'est l'univers qui vous descend les messages. Donc je les ai laissés, je n'ai pas coupé. Voilà, j'ai laissé tel quel les messages que vous êtes censés recevoir aujourd'hui les amis. Alors on va aller plus loin dans le décodage de ces messages, de ces opportunités pour vous, entre vous et cette personne.
cher à votre cœur. En tout cas, vous ne serez plus seul, hein, on le voit. Entre vous et cette personne, cher à votre cœur. Entre vous et cette personne, chère à votre cœur. Ah bah là, il y a carrément une proposition. Hein. Ouais, il y a carrément une proposition. Manifestez la bonne personne. Je vous l'ai dit, hein. Un chemin d'âme, là. À Noël, autour de Noël. C'est le match parfait. C'est l'harmonie, c'est la complétude. Et là, c'est les vacances. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes un petit peu séparés. Peut-être. Il y a de vraies émotions, de vrais sentiments, là. Ouais, alors il y a connexion physique, mais la connexion spirituelle, la connexion psychologique, elle est bien là. Un rendez-vous. Et vous allez vous revoir. Et ça, n'en doutez pas. Hein. Là, le rendez-vous, bah, il faudra pas dire non, j'ai pas le temps, j'ai peur. Non, non, faut y aller, même si vous avez la trouille. Parce que je ressens qu'il y a un peu d'anxiété. Soit ça peut aller vers la connexion physique ou pas. En tout cas, oui, il y a une réelle attraction. Voilà, c'est sûr. Et il y a un rendez-vous. Il y a un rendez-vous là. C'est certain. Certain. Alors là, il y a des signes de l'univers qui s'épuisent à vous parler, à vous envoyer des signes. Vous avez dû voir, on me dit, une église de Fatima. Église de Fatima, église catholique. C'est un message. Sachez que c'est un message que je vous envoie. Pour ceux et celles qui ont vu une statue de Fatima ou une église de Fatima, cette guidance, elle est pour vous, c'est sûr et certain. Voilà, il y a aussi pour les autres, c'est certain aussi, mais là c'est un signe pour quelqu'un ou quelqu'une. Il y a un cadeau. On dirait que cette personne, c'est un cadeau de l'univers. C'est le cadeau de l'univers. C'est le cadeau pour te dire, ok, tu as souffert, j'entends bien, tu avais beaucoup de choses à apprendre. Toi, enfant ou petit enfant de l'univers. Mais là, voilà, ça y est. On t'offre un cadeau. Est-ce que tu seras capable de le voir? C'est toujours pareil ça. Est-ce que tu seras capable de le voir? Voilà. Et il y a une petite carte qui s'est glissée dans le jeu. Regardez. Intéressement, conversion, des messages qui arrivent, un message, un appel, un email. Il y a une conversation très intéressante déjà qui a eu lieu et c'est pas fini. Ce n'est pas fini, les amis. Vous allez vraiment ressentir qu'entre lui et vous, il y a une grosse connexion.
Regardez-moi ça. Ce mariage, cette connexion, cette protection. Ici, on voit la coupe, on voit les moments heureux dans le présent. Regardez les amis, ces moments de jeu, de complicité. C'est quelqu'un qui vous ramène beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension. Vous allez passer des moments très très intéressants ensemble. Très très intéressants. Alors voilà ce qu'on me transmet aussi. Pour ceux que ça intéresse et qui veulent apprendre à lire un jeu de cartes, à pourquoi pas se tirer les cartes tout seul, pourquoi pas se développer là-dessus. On me propose de vous guider aussi en coaching spirituel pour vous aider à lire les cartes, etc. Bon, moi je le fais de façon intuitive, je le sais, j'ai pas appris à le faire. Je suis médium, je suis canal. Mais je peux transmettre des informations, des données et vous enseigner si vous le souhaitez. Pour ceux que ça intéresse, eh bien, contactez-moi sur email.isalove@gmail.com et puis on pourra se faire une séance tout simplement sur Meetup, sur Google. Voilà, vous verrez les cartes, je vous montrerai les cartes, je vous montrerai comment les lire. Voilà, comme un petit cours en fait, comme une petite formation pour ceux que ça intéresse. Voilà les amis, je vous fais plein de bisous du cœur. N'oubliez pas de payer sur le lien Stripe pour votre soin. Il me reste encore de la place pour le 25, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas payé leurs soins, qui ont réservé mais qui n'ont pas payé leurs soins. Donc je vous laisse le soin, justement parlons-en, de payer sur le lien Stripe. Je vous fais plein de bisous du cœur et je vous dis à très bientôt.